quand vous vous inscrivez sur le portail, vous mettez un certain nombre de mots-clés et c'est suivant les mots-clés qui correspondent à votre expertise que vous êtes ou non sélectionné. Donc y être dès le premier coup, pas forcément, mais rapidement, oui, si l'expertise est bien vendue, ça c'est, je pense, c'est le plus important, c'est d'avoir un très bon CV et de savoir très bien sélectionner les bons mots-clés par rapport à votre expertise, mais également par rapport aux appels à projets. Ce qui m'a donné envie, c'est d'une part de rentrer dans le rouage de la Commission européenne pour comprendre comment ça fonctionnait. C'était la façon idéale de savoir comment rédiger un bon projet. Après, Européen convaincu, j'avais aussi envie d'apporter mon élément à la cause européenne à travers l'innovation. À partir du moment où on a été évaluateur, on a eu accès en fait à un réseau européen énorme de chercheurs, aussi bien dans le monde académique, dans le monde privé, mais également dans le monde institutionnel, au sein des différents ministères qui peuvent être des utilisateurs finaux des solutions qui sont poussées à travers cet appel à projet. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque ayant commencé les évaluations il y a environ une dizaine d'années, des personnes que j'ai connues moi à la commission comme Project Officer sont maintenant devenues par exemple Head of Unit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour son carnet d'adresses. Et avec ce tramage d'un réseau européen extrêmement dense, on est à même de pouvoir aller chercher la bonne ressource, le bon savoir-faire au bon endroit, au bon moment, pour monter nous-mêmes un projet qui pourra être beaucoup plus attrayant et beaucoup plus attractif pour l'Europe, et donc mieux noté et avoir plus de chances d'être validé au final. Au fur et à mesure des évaluations, on gagne en compétences, on gagne en savoir-être. Une fois qu'on est un petit peu repéré, on vous confie des tâches de plus en plus importantes, et ça, en parallèle avec sa vie professionnelle, c'est extrêmement valorisant et intéressant. Je passe toujours par un moment où je me dis que je ne vais pas y arriver. C'est le moment où on reçoit l'intégralité des propositions. Et il faut rendre, votre verdict pour chacun de ces projets sur différents critères à une date précise. Ça peut être une quinzaine de propositions. Et là, on est seul face à son ordinateur, puisque ça se passe chez soi. Et là, effectivement, ça nécessite, une motivation certaine pour faire les choses en temps et en heure et les faire correctement surtout. Il ne faut pas se censurer, il faut accepter de se lancer dans des évaluations de projets dont on n'est pas absolument expert. Et il faut avoir ça en tête pour la personne qui rédige le projet, à savoir que l'évaluateur en face va être scientifique, mais pas forcément l'expert du projet. L'honnêteté, parce qu'en fait vous êtes là pour évaluer des projets qui vont recevoir de l'argent de la Commission européenne, donc de l'argent de tous les contribuables européens. Donc il faut être intègre parce qu'il faut être certain que cet argent soit bien utilisé. Je dirais la concision. Il faut être concise dans nos évaluations, dans les remarques que l'on fait. Le deuxième critère important à avoir en tant qu'évaluateur, c'est l'ouverture d'esprit. Et ces projets peuvent également déborder et utiliser d'autres expertises, d'autres domaines techniques qui ne sont pas forcément les vôtres et auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et il faut rester relativement ouvert pour comprendre quelles sont les valeurs ajoutées potentielles de ces autres domaines. Le dialogue, parce que c'est très important. Il faut accepter de discuter, de revoir son avis sur une proposition. C'est la base de l'évaluation à la Commission européenne. Le dernier point, je pense, c'est la communication. Vous allez être amené à émettre votre avis sur les aspects techniques, sur les aspects organisationnels, sur les aspects légaux. En troisième qualité, moi je dirais l'engagement. On signe un contrat avec la Commission. Et donc une fois qu'on est parti dans une évaluation, c'est clair qu'il faut aller jusqu'au bout et on en tire ensuite une très grande satisfaction. Cette opportunité nous ouvre, des portes supplémentaires pour nous réaliser professionnellement au quotidien de façon extrêmement pertinente.